étant que citoyen haïtien qui a dirigé un mouvement politique, c'est l'organisation de la société civile, que le Gauche Haïti, nous prenons décision pour nous capables de tourner le pays avec le même nom ancien que c'est l'appel des Antilles. Dans toute société démocratique, il y a ce qu'on appelle le pouvoir. Mais pouvoir de réel. Pouvoir qui s'allie. Je mets en question la question de démocratie. Mettez la question moi-même. Question de démocratie, mettez la question. Est-ce que ce n'est pas une religion démocratie aïe? Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que je constate, après tout échec, pouvoir du Valais en 86, 57 à 86, bon groupe de monde qui vient en 86 dit il va lancer la démocratie en Haïti. Et la démocratie, elle vient détruire ça, nous construit déjà. Parce que quand on parle de pouvoir, les peuples doivent avoir exactement le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, aucun citoyen haïtien n'a pas de pouvoir d'achat. Le peuple a le pouvoir de sortir, la libre circulation, qui c'est une promesse qui est écrite dans les livres, une promesse non tenue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il dit tout le monde libre en dignité et en droit. Tandis que je dis qu'il y a une restriction dans la liberté. Aucun monde n'a pas sortir j'en voulais. Non seulement en Haïti, même pour le monde entier. Par exemple, je dis à ceux qui vont aux États-Unis, ils mettent une restriction avec le visa. Et ils disent, quelles conditions pour le visa? Malgré respecter les conditions, ils disent non, pas que venir dans le pays. Ça veut dire qu'ils restreignent la liberté. Tandis que Jacques Ati n'a pas de visa, il fait le monde entier. Christophe Colomb n'a pas de visa, il fait le monde entier. Et d'autres nations américaines, presque dans tous les pays du monde, ça veut dire qu'ils ont une liberté, mais ils restreignent la liberté du monde. Ça veut dire que, pour moi-même, la question de démocratie, son illusion qui est liée, il n'y a pas de réel. Malgré que ce n'est pas faux. À Dubaï, il ne dit pas que la démocratie. Pour moi, c'est la démocratie. Pourquoi je dis ça? Le monde de Dubaï a le pouvoir pour aller à l'hôpital. Il y a le pouvoir pour aller manger. Il y a le pouvoir pour sortir. Tout le monde a fonctionné. Ça veut dire que depuis que le peuple est capable de trouver le pouvoir par là, sous forme de redistribution ou forme de retour, les savants me disent c'est la bonne démocratie. Tandis que moi-même, dans le livre qui m'écrit Une vie misérable dans une société démocratique, je parle de démocratie à deux façades. Je parle de démocratie européenne et démocratie occidentale. Démocratie européenne, c'est dire ou droit, ou pour fermer la ria, ou bloquer le pays, j'en voulais. Tandis que, si vous avez droit pour bloquer, vous avez droit pour sortir. L'homme droit pour bloquer, ou vous avez droit pour sortir. Ça veut dire que faut que la démocratie, les départs d'autres, nous avons le même pouvoir, nous avons le même droit. Donc je dis, ça me fait nous comprendre que Victor Hugo dit que la pauvreté et l'ignorance, c'est deux grandes choses qui poussent le peuple à la révolte. Je dis à me demander, est-ce que c'est ignorant, nous ignorant comme le peuple haïtien, ou bien exactement, nous pas dans la pauvreté. Sinon, tu as une révolte populaire déjà qui dit que le modèle de démocratie de Haïti n'est pas bon. Parce que on prend le pouvoir pour là, on va le voter. On baoule pour capable exercer le pouvoir. Ce qu'on démocratie a fait nous en Haïti. Il fait que je député à pouvoir pour acheter des armes pour le 28. Je sénateur à pouvoir pour acheter des armes pour le 28. Je président à pouvoir pour acheter des armes pour le 28. Parce que la démocratie haïtienne, c'est une démocratie répressive. Ils prennent sous forme de vote. Ils prennent plus de monde dans la rue, ils ont ou bien ils influencent ce vote là, ou bien ils orientent ce vote là, ils font que ils détruisent l'image de la société. La démocratie, ça, il fait. Il y a un groupe de 86 qui vendent tout ça de comme institution. Par exemple, ils ont cassé de l'écho. Par exemple, ils ont cassé d'Abonne. Ils ont cassé Asco. Ils ont boulé, ils ont éliminé tout ça de gain. Par exemple, on a des démocraties qui disent qu'ils ont boulé Haïti, on l'autre pays a construit pour nous. On a des démocraties qui disent que barricade c'est avenir aux populations. Ça veut dire que rester dans barricade par le travail, par l'école, c'est-à-dire que petite parle à petit pièce aux États-Unis, madame parle à petit pièce aux États-Unis. N'est qui dit mettre tout ça qui en Haïti madame parle aux États-Unis non paradis que n'est que femme construit. Ça que je veux dire, toute société démocratique qui a un leader correct et réel, ils font un essai de discours. Ils font ça en construction de lignes politiques. C'est-à-dire que moi-même m'écris document ça qui a 9 chapitres. Le premier chapitre, nous parle de l'exclusion de la gouvernance haïtienne. Vous voyez pourquoi ça nous dit ça? Depuis 1946, c'est le modèle monde qui a dirigé le pays. Jusqu'à maintenant, c'est eux qui ont le pouvoir. Ils ont peut-être tout non. Les pas la Valas, ils ont Macoute. Les pas Macoute, ils ont FNCD, ils ont l'Espoir, ils ont PHTK. Ils ont tout tête, même nom, ils ont sous forme de forme, et puis ils sont toujours au pouvoir. Ils ont conduit aujourd'hui, aucun citoyen pas qu'à sortir, pas de l'école, pas de rien comme institution. Donc, le 7e chapitre du livre moyen, il parle de ça, l'inégalité scolaire. Cela veut dire quoi? L'inégalité scolaire va parler. En Haïti, on ne parle pas français, bluffé, audio, l'école à double vitesse. Oui, je dis que dès l'école en Haïti. Gon l'école Bouki, gon l'école Timalis. L'école Timalis là,
C'est l'école qui dit quand il y a des gens qui sont intelligents, qui sont éclairés, qui volent, qui fait détournement des fonds publics, qui gaspillent toutes les ressources économiques du pays. Et ce qu'on est passé. Dans l'école, si Malice dit qu'on fait 0 ou 9, il dit qu'on vole les gens, on ne veut pas gagner de parce qu'on est éclairé. Moun éclairé, c'est les gens qui volent, c'est les ministres qui cassent la caisse de l'État, c'est les députés qui volent comme ils construisent à l'étranger, c'est eux qui éclairés. Avec dit que, ouais, qui élisent, ils apprennent depuis l'école, il faut nous voler. Dis après, depuis dans l'école, il faut nous pas aimer l'autre. Est-ce qu'on est passé? Qui nous connaît subventionner l'école, les dirigeants de l'État? Qui sont les dirigeants de l'État? Parents bouki. Dans l'école, il y a une toilette hygiénique, ou un banc, ou un tuyau de l'eau dans la cour de l'école là, ou un terrain football, terrain basketball, terrain volleyball, que l'État a subventionné, en bio mettre un coup dans la garde parents pour faire dépasser l'argent que vous va posséder. Tandis que dans l'école bouki, quand on jeune monde qui est loyal, monde qui dit la vérité, pas qui est bouki. C'est un homme loyal, on est capable de dire la vérité, on est capable de pays, on est capable d'investir ça gain et ça gain partager avec le monde, pas dire la vérité. Je dis monsieur sont imbécile parce qu'il dit la vérité. Monsieur sont imbécile parce qu'il sépare ça gain avec le monde. Monsieur sont imbécile parce qu'il veut construire propre pays par. Dans l'école Boukio, où jeune 130 140 personnes dans salle de classe. Dans l'école Boukio, il va pas payer professeur. Dans l'école Boukio, pas de banc pour tout le monde chita yo. C'est regardez pas de toilettes dans l'école ça yo. Si mesdames, il y a pas infection dans le modèle de toilette yo gagne. Mais qui est-ce qui subventionne l'école dirigeant l'État? Attestant que il y a tourné ba yo, ça l'eau, on pot de vin en bas. Ça veut dire que les envoyés comme là aller, yo ba yo pot de vin, on parle de bagaille là. Qui terrible pour le pays. Bon citoyen jodi a qui c'est coordonnateur CPTA. Monsieur dépensé 400 millions de gouttes pour aller passer une journée au Cap haïtien. 400 millions de gouttes, environ 3 millions de dollars américains. Tandis que 3 millions de dollars américains, ça va acheter 2-3 hélicoptères pour la police, ça l'armée fonctionne dans le pays. Mais vu que la jeune on peut de en bas, vu que son comme décaissé pour la gaspiller, et pas aucune institution qui a sanctionné pour ça, parce qu'ils ont formé l'école là d'un modèle timaliste, c'est eux qui est éclairé, c'est eux qui est intelligent, c'est eux qui doivent voler. Voilà la situation d'aujourd'hui. Le pays a réduit à rien et nous pièces pas à rien comme fonctionnel. Ah ben livre ça. N'importe qui lit une vie misérable dans une société démocratique qui a 9 chapitres là-dedans, non seulement on révolte en conscience patriotique, mais on révolter contre la misère qui a dévasté le peuple. Un pays qui nous l'appelle des Antilles. Un pays côté Clinton, fin marié, il fait ligne de miel. Un pays, tout le monde te connaît comme le cœur du monde. Ah ben je dis son pays de terroristes, parce que l'État qui bat les armes déconcertés avec un bandit monsieur qui n'a pas de vision, comme orientation, il détruit exactement le paradis qu'il y a. Et le monde qui fait détruire le paradis, il n'a pas habité dans le pays. Le deuxième chapitre livre, il parle de touristes politiques. Les touristes politiques, c'est quoi ça? C'est un groupe de monde qui dirige un pays, mais qui ne peut pas vivre dans le pays. Madame yo, petit yo, à l'extérieur. Il n'y a pas de ressources économiques du pays, puis elle dépasse à l'étranger. Je prends l'exemple de Gary Coney dans mon livre. Pourquoi je prends ça? Gary Coney passé 12 ans, pas jamais les pieds en Haïti. Il y a 9 membres dans CPTA qui votent Gary Coney par Bluetooth. Ils fait le premier ministre dans le pays. Ce n'est pas dans l'autre bord, vous voyez le document par la vie en Haïti. Ce n'est pas dans l'autre bord, ils votent le premier ministre qui passe 12 ans par contre réalité Haïti, qui ne peut pas vivre en Haïti. Madame Petit, tout à l'étranger. Là, je suis entré comme premier ministre, je suis installé comme premier ministre. Ils prennent les gens comme des imbéciles parce que c'est ignorant, vrai. Comme dit Victor Hugo, ce n'est pas ignorant. On ne peut pas choisir un monde qui ne peut pas vivre dans le territoire pour là, qui ne peut pas gagner comme intérêt dans la société, ou faire venir diriger. Il peut être monsieur pour l'argent. Pendant que monsieur vole l'argent, il a besoin de voler l'argent tout. Monsieur, et monsieur ramassé 850 000 dollars américains chaque mois pour le voyer à l'étranger pendant le premier ministre. Qui ne peut pas comme ça dans le ministère intérieur? Qui ne peut pas comme ça dans le ministère de la Justice? Qui ne peut pas comme ça dans la primature? Les trois comme les ramasser dans sa rolo, ça gonfle pour renseignement. Les monsieur rassemblés ensemble, il va monsieur 850 000 dollars américains pour le voyer à la famille. Il a révoqué monsieur après 4 mois. Ça va monsieur fait dans des matins, monsieur allô cap haïtien prend avion, l'aller. Ça veut dire que c'est monde qui va gagner rien comme intérêt en Haïti si yo cap diriger pays, ça fait pays pas qu'à développer. Moi-même étant que président de Gauche Haïti, livre ça son ramassage et des propositions pour le développement d'Haïti. Je parle de ça, inégalité économique. Inégalité économique, là, comment lier? C'est 5% monde dans la bourgeoisie haïtienne, ça le grand machin là. Mais 5% des monde dans la politique, ça les élus,
ay moun yo comme député, sénateur, président yo, avec 5% moun sa yo fait 95% moun qui a travaillé pour yo. Parce que qui chauffeur moto paye taxe. Moun qui journaliste au paye taxe. Moun qui professeur l'école comment même avocat nous paye taxe. Comme ça yo mettez directeur de GIA pour ramasser comme ça pour bayo. Yo mettez directeur la douane pour ramasser comme ça pour bayo, en plus comme là yo même. Non seulement il a fait répression sur la population qui paye taxe là, en bien l'investir comme ça dans l'autre pays parce que je pense que Haïti pas pour eux parce que oui pas pour eux, deuxième chapitre déjà dit, il pas pour eux, pas vivre dans le pays ça. Je dis à ça nous proposer. C'est que m'inviter les gens à lire ça. Nous tiens à ce que pour vrai dirigeant, il faut attacher à ce pays qu'on doit vivre là. Pour son vrai dirigeant, il faut d'accord investir ou même en tant que société qu'on doit vivre là. Parce que dans le discours que nous gagnons dans gauche Haïti, qui c'est exactement l'outil de sortie pays, nous dit intérêt en homme, c'est madame, c'est petit, c'est pays qu'on doit vivre là. Intérêt en femme, c'est mari, c'est petit tout, c'est pays qui doit vivre là. Pourquoi nous disons ça? N'importe qui qui dirige le pays, ou ramasser l'argent ou déposer de l'autre côté. L'homme mourir. C'est ce que je suis assez famille. C'est petit tout, c'est madame qui a un droit avec bien qui était. Mais pendant petit tout, la tâche au pays, la fait, la vie dans le pays, elle ramasser bien la veille. À disposition qu'on est aux destructions du pays qu'on doit faire comme là. Donc, ça veut dire que 80% des dirigeants politiques, c'est à l'étranger à vivre. Si nous avons de côté du monde, c'est plus la vie Miami. Comme il ramasse dans le public en parle avec Ozon Bradel, il y a la comme les États-Unis, il a acheté Kaïl là vivre. Côté moi de Moïse Jean-Charles, la vie aux États-Unis. Petite monsieur a vivre l'autre bord. Qui comme la ramasse comme Zangui, comme dans le ministère de la République et ministère de l'Agriculture en bas. Comme la ramasse dans le bas, dans le ministère de François Ariel Henry. Comme ça, les voyez aux États-Unis. Aux destructions des pays, ça. Et ça dit dans le pays, bouler, craser, la rue, ça vient reconstruire pour nous. Côté Madame André Michel, les États-Unis. Côté Petite Lio, les États-Unis. Qui va le faire comme en Haïti? Côté la comme ça, les États-Unis. Ça veut dire que le modèle dirigeant, ça, livre la traite de touristes politiques et nous proposer, qui pour diriger Haïti, il faut qu'ils d'accord. Ils sont haïtiens qui vivent en Haïti accompagnés de famille. Et ils investissent ça dans le pays. Je vais prendre un exemple avant encore. Justement, le directeur général pour ça, comme Madame de l'États-Unis, comme petite aux États-Unis, ce qu'on est capable de passer. La question d'insécurité, il n'est pas privé sous lui. Il met la chose de 40-50 policiers qui accompagnent, il a une machine blindée. Pour le pas directeur, pour le pas chez les États-Unis. Bon, qui te mêle pas d'insécurité dans le pays. Qui mêle l'insécurité, il n'est pas très dans le pays. Ça veut dire que l'effet n'est pas arrivé sur le monde. Ça que je dis, pendant que gros micro ça, pendant que station radio ça, m'a profité demander Donald Trump pour un bagaille. Parce que je vais faire une lettre ouverte avec Donald Trump. L'équipe technique de Haïti a écrit lettre là. Mais si nous avons aperçu de lettre là, qui s'est lié? C'est dit Donald Trump. Malheureuse qui court pour une sécurité en Haïti, que certains dirigeants haïtiens mettent dans difficulté pour vivre, pas déporter eux, mais rendre Haïti au service. Madame Toutneg, petite Toutneg qui était ministre, sorti 86, arrivé 2025 déporté pour nous. Toutneg qui était directeur général, qui était président, qui était député sénateur, de 86 à 2025, déporté madame la petite job pour nous. Mais malheureux qui court pour l'insécurité, malheureux qui n'a pas de travail, quand cherche la vie meilleure, que certains dirigeants haïtiens mettent en difficulté pour vivre, bah ils chassent. Qui nous résoudre le problème là, avant que vous voyez venir. Parce que c'est les dirigeants qui m'aident qui arrivent dans ça. Mais si vous déportez madame, par exemple, madame Jocelyne Briver, ou déportez madame Matéli, madame Moïse Jean-Charles, madame André Michel, souvent vous venez en Haïti, Haïti a abrangé. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'insécurité pour madame qui vivre. Madame a besoin d'aller dans la mer, il faut qu'elle aille dans la mer, il faut qu'elle aille dans la piscine, il faut qu'elle aille dans le restaurant. Est-ce que nous comprenons ça, dire? C'est là que nous voulons arriver à payer pour être capable de faire un bon état de droit. Mais question de démocratie, moi-même mettre Philippe Michel. Après toute recherche scientifique que nous faisons, nous mettons la question. Démocratie n'est pas en réalité. Démocratie n'est pas réelle. La démocratie, c'est sur le papier qu'on écrit ça. Mais dans la pratique, il n'y a pas de démocratie dans le monde. Parce que ou pas qu'à faire restriction avec la vie. La terre est faite pour l'homme vivre. La terre appartient à l'homme. Tout le monde qui doit vivre quand on vit. Je suis en Haïti, je sens que je ne vais pas travailler. Je suis dans mon pays quand je travaille. Les mouillés, je vais respecter la loi pays.
m'a respecté principe pays. Moi pas dire pas venir dans pays. La terre faite pour l'homme vivre. La terre appartient à l'homme. Ça veut dire qu'il y a certains principes démocratiques, certains principes de droit. La loi, il faut respecter la loi. 20 juillet, dans Ritz-Kinam, Pétionville, c'est là que je fais ventilateur de ça, c'est grand pile le monde. Et ça fait plaisir, c'est le monde de la société. Mais très malheureux, je dis à mon ne parle encore. La question de téléphone, il prend cerveau de monde. Et tandis que toutes choses déjà écrites. Tout ce qu'on a dit, je dis, il a écrit déjà, on côté au sorti. Ça va ma boss station Nelson Mandela qui dit la pauvreté, qui dit la misère. Et Nelson Mandela arrive en côté pour dire que et c'est la question de démocratie, c'est pour un espace que l'homme peut quand même toucher. Donc, ça veut dire que si Nelson Mandela fait illusion ça de démocratie, et il y a tant d'autres personnes dans le niveau académique qui fait illusion de démocratie, moi-même, après toute recherche que je fais, je regarde les questions de démocratie en illusion. Parce qu'en Haïti, il n'y a pas de démocratie. Parce que beaucoup qui sont tout ça encore. Alors, en Haïti, là, je dis là toujours. Depuis en 2010, le symbole de l'État crasé. Le palais national. Gary Coney, Clinton, Neg Matelio, Neg René Préval, ils ont ramassé 10 milliards de dollars américains sous nom Haïti. Même symbole de l'État va reconstruire, qui c'est palais national. Bon, vient définition avec nous dit c'est le renouvellement des personnels politiques. Le pays a 10 ans de l'élection. Depuis 2015, 2016, il fait élection en Haïti. Le pays a 4 ans là, par exemple, sénateur, pas un député. Le pays a 5 ans là, pas un président. Depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021, à date, pas un président dans le pays. Parce que nous avons 9 conseillers présidents, ils ne sont pas des présidents. Parce que, ça veut dire que si tu as une démocratie, tu as bien une élection qui fait, peut te remplacer les gens. Ça que je dis, en conclusion, c'est que, moi, des peuples haïtiens, pour prendre conscience patriotique, et pour passer en révolte populaire. Révolte populaire, cela veut dire quoi? C'est conscience qui peut dire qui est à vivre. Et pour qui ça va vivre. Ou un monde battant, il va jamais sortir en battante. Parce que un conseiller président qui dit il y a environ 100 000 gouttes pour chaque monde peut être dans le pays, dans le département de sortir. Monsieur dit qu'il n'y a pas fait élection. Monsieur dit qu'il n'y a pas fait référendum. Mais il y a 100 000 gouttes là, pour tout le monde qui a battu pour être dans le département de sortir. Ça que moi-même, je veux dire, étant que citoyen haïtien, le président de gauche Haïti, auteur de livre Une vie misérable dans une société démocratique, bon Dieu, passe à la révolte. Que y a tête de justice. Parce qu'il faut que nous fassions des cas de dédommager nous. Parce que si vous détruisez le pays, si vous mettez en situation nous, si vous faites qui vous n'avez pas vivre. N'importe qui ne peut pas vivre en Haïti, c'est des cas de qu'il ne faut pas vivre. Parce que si vous crasez d'abord, si vous mettez la sécurité dans le pays, si vous tuez le monde en Haïti. Je veux dire, tout le monde qui a mouru, c'est des gars de Michel, c'est des Moïse Jean-Charles, c'est des Préval, c'est des Aristide, c'est des Martelly qui fait que je dis, si vous n'avez pas l'école pour y aller, petit pas l'école à l'étranger. Nous avons une seule maquette dans l'école, pour ça, le Brésil. C'est la même maquette de la place à l'acheter pour venir dans cette maquette. Puis, vous marchez avec l'école, vous dites, vous mettez gang là-dedans, vous faites paysan, le monde n'a pas vivre là-dedans. Tout pays a fait autour de lui-même, le monde n'a pas venir à Port-au-Prince, le monde n'a pas venir dans le sud, pas dans aucun département, le monde social isolé. Je dis, nous prenons une décision pour dire, 1, le peuple, il faut nous passer à la révolte. 2, il faut nous avoir conscience patriotique. Troisièmement, il faut identifier qui est-ce qui vous dirige nous. Jeudi prochain, ma première conférence, capable d'annoncer qui est le monde qui vous dirige Haïti. Nous prenons une décision dans gauche Haïti et m'inviter à venir dans les livres ça, qui c'est Une vie misérable dans une société démocratique, qui a 9 chapitres, qui résume exactement le pays et le pouvoir qui dit qui modèle qui vous dirige Haïti.
Nous avons remarqué son équipe avocat qui mène une bataille contre Moncler. Mais là, on a son équipe militaire qui vient dire vivement clair. Donc, vous pouvez regarder un magistrat, un juge de paix, qui est le Kamé Baptiste, se mettre dehors pour voler contre délit. Et c'est lui qui dit vivre Moncler. Donc, qui c'est ça semble? Voler, ça veut dire voler à courir voler. Ça veut dire voler à courir voler. Kamé Baptiste qui sont volés, la courir. Frantz Mokash qui sont volés pareil. Kamé, on vole lié. Il vole les armes contre lui. CSP, je vais dire, c'est un volé. C'est lui qui est défendu mon frère. Est-ce que ça a été une revendication au juge? Le juge, tout est ça le fait. La cherche aussi un juge volé pour venir défendre le balcon. Pour venir défendre là. Kamé Baptiste, avocat. Moi là, je dis là, non, pas ça. Qui te parle, qui te parle. De l'école, institution secondaire, Chéragou. De l'école, l'école, c'est la Senghor, et nous faisons tout primaire, nous tuer. D'accord, on fait ça. Là, ok. Bawa ke mande mettre Frangil papier 9e li depuis jour ça pas fait ou Bawa encore. Et puis dernier moment mettre Frangil t'a parlé avec nous, il dit il prend pour l'argent dans mon frère. La police font mouvement pour un jour après ça la rentrée tête li. C'est ça il dit faut justifier comme la non mais mon clair. Ceci étant dit sont preuves en plus que effectivement mon clair France dans la corruption. S'il a le courage pour payer militants, payer voleurs, payer Kamé Baptiste, ancien juge de paix, Port-au-Prince, section sud, que CSPJ met dehors pour voler, l'État non constat, elle arrive sous lieu crime dans le monde qui est mort, il prend un amis légal, il fouille moi, il prend comme qui est dans poche moi, moi te un chaîne là pour Kamé prendre. Ceci étant dit, CSPJ mette Kamé dehors pour voler. Dans le motif de non-certification, Kamé Baptiste, ils mettaient détournement du corps du délit. Mais comme CSPJ, ils ont maquillé la police. En réalité, on doit mettre le volet contre du délit. C'est Kamé Baptiste, journée aujourd'hui, à capement de débloquer le paquet, qui a dit vive mon frère. Qui Boulos Dorisme, qui est un avocat dans le barreau Petit Guap. Aujourd'hui, à la Boulos Dorisme, que vidéo était virale, comme étant un avocat qui t'a tenté voler un caille sous Delma, la demande de débloquer le paquet, la dit vive mon frère. Qui Frangil, qui pas de papier 9e,
qui prend cop dans mon clair, il dit la fait un jour dans le mouvement, après ça nous va préfigurer encore. Mais il faut nous dire monsieur merci parce que le mouvement ne pas de passer mouvement après tout en pleurs ça aujourd'hui. Mon frère. Les gens viennent renforcer le mouvement nous et ça montre que paquet bon a ouvert parce que son paquet bon sans avoir excusez l'expression les gens qui pas fini l'école, des gens qui volent les cailles, des juges qui pas certifiés comme étaient dehors qui volaient, qui viennent là et puis ils viennent demander les vides pour clair. Donc les gens renforcer le mouvement dans nous et tout le monde qui regarde les vidéos ça comprendre que les gens pas défendre pour la justice, ils défendre pour l'argent parce que c'est l'argent qui met dehors. Et dans le militaire que c'est avec eux, il n'y a pas qui est en dessous. Les gens font à tout pour être capable de faire ça. Donc moi je dis un grand merci parce que vous venez renforcer le mouvement ça dans nous. Donc demain encore, si nous ne pas de résultats aujourd'hui, demain nous devons pour que macaque dans des mots. Oui, je dis à la nous là, je dis parce que nous besoin pas qu'il y ait débloqué. C'est pour avocat au genou, tant dans ma commissaire là. Parce que toi, nous avons souffert dans la prison. Toi, nous avons souffert dans la prison. L'école va l'ouvert, nous il faut qu'on vienne juger. Oui, il faut qu'on vienne, il faut qu'on juge. Il faut qu'on juge pour être capable de libération. Il ne faut pas qu'il y ait ouvrir. Il ne faut pas qu'il y ait débloqué, il ne faut pas qu'il y ait ouvrir. Regardez, nous n'avons pas de problème avec l'avocat. D'ailleurs, l'avocat est supposé notre camp nous. Nous tous qui là, nous avons un monde quand même qui est en prison. Le fait qu'on va débloquer la prison, c'est pas qu'il y a débloqué. Il ne faut pas qu'il y ait débloqué. Je dis, la justice ne vit pas de scandale. Là qu'il y a un nègre ou ces commissaires du gouvernement, nous cités dans des scandales de corruption, pour l'équipe avocat qui dit que il y a des soupçons de corruption sous. Premier bagage, si c'est un nègre qui devait l'école du barreau, il t'a connu pour démissionner. Si nègre est moral, il t'a démissionné. Parce que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Il va pas là pour la justice, et puis il y a des soupçons de corruption sous. Et puis, pour un paquet nègre qui n'est pas avocat, qui ne pas même des papiers baccalauréat, qui ne pas même faire deuxième, qui ne pas faire pièce faculté de droit, allez dans le registrariat, faculté, il n'y a pas besoin de non c'est nègre, c'est usurpateur de citoyen, il n'y a pas avocat, je dis au point nègre, pour venir dire vivre, la bosse de justice est arrivée trop bas, pour pas qu'un commissaire pour arriver dans le niveau ça. Moi-même, en tant que militant droit moun, avocat au barreau de Port-au-Prince, nous avons des matchs de titre. Si ou même en tant qu'avocat, en tant que commissaire du gouvernement, le procureur de la République, vous devez au-dessus de tout soupçon. Dès que bon groupe d'avocats qui dit qu'on est en corruption, vous devez démissionner. Parce que la démission, son acte de grandeur d'âme lié, leur démissionner non poste. N'est-ce qui pas aimer démissionner? Dès qu'il y a aussi des noms dans ma manifestation de démissionner, nous-mêmes, nous pour que, dès que non, monsieur, cité dans des actes de corruption et avocat ne pas collaborer avec elle, d'abord, il faut monsieur écouter, quitter Bakéa et pour que Bakéa continue à fonctionner. Bon, véritable position, nous dit, et bataille là, vraiment l'autre dimension, par le fait que l'éclair, que Montclair, c'est un membre d'une association de malfaiteurs. Nous accompagner de l'ensemble des gens qui sont dans la malversation, qui ont accaparé les gens, qui on connaît très bien. Il fait accompagner des anciens juges qui étaient dans le système là, ils mettent le dehors pour voler, parce qu'ils sont impliqués dans le voler contre du délit. Il fait accompagner des abolo de patentés qui tout côté en même temps, qui cherchent l'argent, qui cherchent fils gaz. Mais nous devons comprendre un bagage. Malgré mon clé pas capable de venir en personne dans le paquet, ils mettent un réseau raqueté qui a ramassé l'argent dans le même monde. Ils mettent des bureaux en dedans et puis ils ferment les gros barrières. Pendant nous-mêmes, nous faisons mouvement dehors, et bien, il y a un réseau raqueté en dedans qui a déchiré les gens, qui prend l'argent, qui fait que les gens viennent envelopper l'argent pour avoir une légalisation, pour avoir une autorisation. Donc nous dénonçons ça et nous disons, mouvement, nous sommes obligés d'entrer dans le paquet pour que nous devions dénoncer pratique rançonnement ça que Montclair établi dans cette paquet, malgré le pas présent, il mettait un réseau raqueté et ou
gagné un ensemble d'agents de sécurité qui fait violence sur l'avocat. Mais nous disons pas nous pas prendre intimidation, pas de distraction, pas de diversion, mouvement pas camper, tout autant que mon clé pas bail talon en tête paquet pour au presse. Et nous dit autorité, si on pas agi en conséquence, c'est pas nous-mêmes qui bloquons la justice, eh bien c'est eux-mêmes qui bloquent la justice parce que vous mettez un corrompu, un violateur de la loi, un incompétent dans cette paquet. Merci beaucoup. Remercier toute organisation, tout parti politique, tout citoyen qui a manifesté volonté la marche nous avons lancé jeudi lundi 28 juillet pour nous à l'ambassade américaine. L'objectif pour nous faire solidarité avec compatriotes nous qui ont des difficultés États-Unis et en même temps en République dominicaine. Donc puisque nous-mêmes nous considérons son victoire pour nous, puisque l'administration de Donald Trump, l'état de la raison, les prolonger et pour mon TPS et que mon Biden yo joine 4 de travail donc nous pensons que c'est une bonne nouvelle pour tous les migrants et principalement pour les migrants haïtiens. Nous, en d'esclaves révoltés, nous toujours camper et chita bon côté population pour nous jouer à l'avant-gardiste. À chaque fois, il y a une difficulté, donc pour nous faire solidarité avec eux. Et pour nous dire, peuple haïtien, combien solidarité important. Et la regardé, peuple palestinien qui campait en un seul homme, une seule femme qui vous défend peuple palestinien, qui vous défend Palestine, qui vous défend Gaza. Et en même temps, nous dit peuple haïtien, lorsque compatriotes nous en difficulté, c'est pas pour nous chiter à la caille nous, mais c'est pour nous camper en un seul homme, une seule femme, pour nous faire solidarité avec eux, pour nous faire l'autre nation respecter eux en tant qu'un grand peuple qui était défini l'ordre d'humanité et qui a naissance à droit de l'homme. Je dis, nous avons pinga by l'État haïtien et surtout ça qu'a dit là. Et nous, président Donald Trump veut faire pays. Brésil veut faire pays. Poutine veut faire pays. Et pour que ça ne pas nous, tout ça c'est des restes avec, c'est des gens qui ne sont pas haïtiens, c'est des chouls qui ne sont pas d'accord pour faire pays, qui ne sont pas d'accord pour vivre comme monde, qui ne sont pas d'accord pour haïtien à l'aise pour vivre la Kaili. Et ça, c'est aller à l'étranger, c'est pas simple à faire, à payer humiliation à l'étranger, tandis que moun sont paye taxes, tandis que moun sont c'est haïtien à part entière, ils ont contribué à mettre l'État à camper, et tandis que c'est eux-mêmes qui toujours dans difficulté, dans situation et atrocité, qui toujours dans la rue, qui pas qu'à manger, qui dans insécurité, tandis que nous gagnons 9 présidents, nous gagnons un premier ministre, et ils pas ici non. Donc, dans ce sens ça, puisque le Premier ministre, c'est chef gouvernement, donc puisque nous constatons DJ Alexis Aimé sont nuls, puisque nous avons dit encore, le massacre qu'est-ce qu'on fait là, DJ te connaît, il n'a pas intervenu, DJ doit arrêter parce que il n'a pas apporté secours en peuple qui est en détresse. DJ pas mettre aucun programme social pour que les gens qui en battent sorti. Il pas permettre que les gens jusqu'à maintenant gagne canet qui n'a caille et en dit l'école, qui n'a institution l'école yo. Jusqu'à maintenant moun là oui, jusqu'à maintenant moun en battante, jusqu'à maintenant moun a couru pour sécurité, jusqu'à maintenant bandit a fait moun courir, bandit a fait la pluie et le beau temps. Tandis que nous avons chef CSPN qui c'est premier ministre DJ Alexis Aimé. Donc dans ce sens ça, n'a demandé peuple haïtien pour lever camper dans 4 pays et pour demander révoquer DJ, arrêter DJ Alexis Aimé. Donc c'est dans ce sens ça. C'est dans ce sens ça. Demain mardi, 29 juillet, esclave révolté
a invité tout parti politique, toute organisation, tout citoyen conséquent dans une grosse manifestation pour nous demander révocation DJ, demander l'État, nous besoin de sécurité, nous besoin de rentrer la caille nous. Peuple nous en battante, nous pas qu'à être en battante, nous dans insécurité. Il a tué nous au jour le jour, nous pas qu'à manger. Nous là oui, nous demander révocation à Ligue DJ Fils-Aimé et demander tout le monde qui est en battante, tout parti politique, toute organisation qui bouquet avec administration à Ligue DJ Fils-Aimé pour prendre la rue demain mardi pour demander révocation à Ligue DJ Fils-Aimé. En coulant, nous avons réuni dans Delma 33, principalement plus bas carnaval market là, zone citron. Depuis 10 heures, nous avons réuni. Nous avons fait 33 à droite, nous avons débouché sur l'autoroute Delma. Donc nous allons aller devant primature tête droite pour nous faire DJ tendre la raison et demander CPTA s'il pas révoquer DJ. La semaine ça, donc nous en révolté avec toute parti politique, toute population conséquente, nous allons demander pour faire tabula rasa avec CPTA qui va briguer rien. Donc nous demandons dans l'immédiat, non on délai de 3-4 jours pour révoquer DJ immédiatement ça nous prend. Je pense que je dis, c'est ça qui est mal là. Là, l'État qui a suivi un signal, l'État a suivi un bon papa, un bon foyer, l'État a menti, l'État a volant, l'État a complot contre le peuple. L'État a menti. Donc nous avons un problème, nous avons une crise de confiance et conscience dans le pays. Lorsque l'État, comme DJ, comme chef de gouvernement, pour la menti. Donc son bail qui est enclenché, même Saint-Domingue, avoué haïtien retourné. Parce que yon non lan DJ ou devait doit pour dire alte là. Alors je dis après DJ qui a descendu aux États-Unis, à qui s'est rencontré. Il a menti pour dire Ligue by TPS. Tandis que c'est ensemble des citoyens, diaspora, nous esclaves et des partis politiques conséquents, des citoyens qui devaient un bouclier sous réseau, dans les médias et qui demandaient Chop. Nous ne pas faire avec arrogance, non, c'est droit Chop, nous demander Chop, tendez la raison. Je dis, peuple haïtien, l'on situation, atrocité, peuple haïtien, l'on insécurité programmée, proposé, qui fomenté par Occident, je dis, ce n'est pas le moment pendant une difficulté pour refouler Haïtien. Et puis je dis, l'administration de Chop de la raison, et il fait capable de son grâce, il fait nous parce qu'il prolonge TPS ça. Et l'État est là, dire qui démarche et diplomatique, pouvoir aller mener qui permettre que, pour notre TPS là. On va dire que c'est pas seulement c'est la radio, pour même si qui démarche diplomatique de mener. Est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as rencontré ensemble dirigeants pour te dire mes réseaux qui fait? Et bon, c'est un voyage, la rencontre de fait lobby pour lui et puis il va TPS. Donc, si quelqu'un ça, DJ son petit menteur, d'aujourd'hui, nous en esclavage de révocation et peuple haïtien toute partie conséquent, toute organisation conséquente, et puis nous allons faire seul demain mardi pour nous montrer le monde, nous pas besoin de DJ, nous désaccord avec DJ, mais des révocations de DJ, comme un menteur, comme un incapable, comme un monde qui part à la hauteur pour répondre à l'aspiration de la population. Pourtant, ce n'est pas dire retirer corps, mettre corps. DJ sont incapables, nous en consultation pour un monde qui est conscient. Et pas n'importe un monde qui est conscient des situations. Un monde qui a une volonté pour retirer le peuple ça côté l'IA. Il y a des gens qui ont volonté pour
retirer peuple en insécurité, programmer ça, pour dire peuple sécurité, pour faire élection, pour dire un gouvernement légitime, un l'État légitime, responsable, et le ça n'a dit, mais qui est, mais nous en concertation, pour un premier ministre qui est conscient, qui répond à l'aspiration peuple. Nous parlons là pour critiquer une structure qui prend l'ambassade américaine, dont nous, en esclaveroté, nous avons l'ambassade américaine pour demander prolongation TPS, pour demander, pour changer statut moun Biden yo. OK? Parce qu'il y a des difficultés. Donc, nous avons demandé pour que la République dominicaine tende la raison pour connaître le contexte politique là, pour traiter les migrants haïtiens. Nous-mêmes, ça qui pousse pour nous dire là, puis ça pousse le peuple là à la République dominicaine. Ça pousse aujourd'hui haïtien pas qu'à être la Kaili. C'est l'État. Donc, c'est l'État qui va prendre responsabilité. C'est l'État qui va organiser, qui va permettre que le peuple là soit confortable pour vivre dans le pays. Mais puisque aujourd'hui, le peuple là pas confortable, mais je dis, nous obligés à aller dans l'État même. Pour dire l'État, je dis, peuple qui a passé misère aux États-Unis, peuple qui a passé misère aux Dominicains, c'est eux-mêmes qui la cause. C'est eux qui l'État, c'est eux qui doivent prendre responsabilité. C'est eux pour gérer CTA, c'est eux pour permettre que les compatriotes nous vivent à l'aise, pour sentir un pays confortable, pour suspendre pour humiliation. Donc nous, en esclaveroté, c'est dans ce sens-là, nous prenons devant primature pour nous expliquer DJ s'il pas attendait, mais raison qui fait nous demander démission. Donc nous pas contre notre structure qui dit par l'ambassade américaine, ça dépend objectif li. Donc nous, puisque nous avons demandé prolongation TPS, nous jeunes ni, nous avons demandé pour que moun Biden nous joigne cadre de travail yo jeunes ni, puis je dis nous pas faire avec arrogance, nous pas recevoir moun sa yo. Eh bien nous là pour nous préparer l'État, pour mettre le les statuts ont fini pour nous recevoir avec dignité, mais c'est préparé pour nous préparer pour eux. C'est pour on coup de durée pour dire ça, mais c'est l'État pour préparer. C'est nous pour préparer, les vrais moun yo venir pour nous recevoir. Nous, en dans structure esclavevolté, maintenant ils sont citoyens. Constitution dit clair, depuis nous n'avons pas perdu droit politique et citoyen qui candidat. Donc, maintenant ils sont candidat. Mais qu'on y a, c'est peuple haïtien qui va recevoir lui. Donc, il ne peut pas revenir à nous pour nous dire qu'il y a un droit candidat parce qu'ils sont citoyens. Jusqu'à maintenant, il ne peut pas dire droit politique et citoyen. Nous ne sommes pas avec lui. Non, nous ne sommes pas là pour nous voter. Nous ne pouvons pas voter comme ça. Nous sommes responsables. Nous sommes des citoyens responsables qui prennent ça de révolution mentale, qui prennent l'autre l'État, qui disent que nous avons l'État responsable, nous avons l'État serviteur, qui prend l'État prédateur, qui prend l'État exclusion, qui prend l'État préjugé de couleur, de classe et de race, et bien c'est l'État qui l'a prôné. Nous-mêmes, nous là pour nous construisons l'État dignement haïtien, qui pour répondre à l'aspiration haïtienne, qui pour le haïtien en Haïti, pour ceux qui vivent dans le pays, et qui suspend pour l'humiliation, qui respecté en tant que grande puissance à cette époque. Haïti est grande puissance à cette époque. Je dis, il faut nous payer pour ça. Donc, il faut nous revivre le moment de grande puissance. Nous sommes grands à cette époque. C'est bataille ça a mené. Donc, pour que nous reprenions flambeau, grande puissance, nous à cette époque-là. C'est bataille nous. Donc, nous ne disons pas ici ça. En plus, le monde dit Haïti pas Haïti a fini. Nous disons non. Nous, on dit Haïti pas fini, Haïti pas péri, Haïti a reprendre souveraineté. Haïti a vivre. Donc, ça, c'est annonce qui veut montrer signal qu'a préparé jeunes garçons, jeunes femmes, des politiques, comme des moins qu'a fait politique, pour que nous connaissions, nous avons Haïti qui c'est pays chéri nous. Nous avons seul côté nous aller c'est Haïti. Faut nous suspendre craser pays. Faut nous suspendre et faire complot contre pays. Faut nous suspendre faire tchoul bas international. Faut nous prendre dicté dans l'international là pour craser propre pays par nous. Faut nous faire en sorte que pour nous construire avec des dirigeants qui ont une dignité, qui concernent des situations. Je dis je prends boulos comme on est qui riche en un pays. Donc ça son signal qui veut l'autre monde des gros politiciens, des gros bourgeois pour nous dire c'est moment opportun pour nous faire mea culpa pour nous faire pays. C'est moment opportun pour nous suspendre gaz pays. C'est moment opportun si nous avons une gang, nous financer pour pas financer gang encore, nous mettre ensemble avec politiciens, haïtiens et syndicales et toutes compétences pour nous dire en d'autres pays ça en fait de route. En d'autres pays ça yon alternative pour que nous gagnions dans 10 ans, dans 25 ans pour nous gagner l'autre Haïti. Côté que Haïti, Haïtien a senti fier, l'un pays qui a vivre, qui a soleil, qui a toute bagaille pour l'autre nation à venir. Parce que nous sommes un pays hospitalier qui toujours remet étranger, mais hospitalier nous fait nous payer conséquences. Blanc on pense pas nous payer. Nous gagne c'est pas blanc. Nous te répondons parce que nous te dit à cette époque des bons pays des bons peuples sentis opprimés, des esclavages venir en Haïti, des bons pile bouter ça ou libre. Mais c'est dans ce sens ça
nous sommes d'accord les étrangers venus pour nous accueillir, mais ça nous fait son grandeur pour le tailler, mais vous faites payer ça. Vous pensez que c'est pas nous payer, et puis c'est tchoul nous tchoul. Donc je dis à nous dire que les gens dans le pays qui pas tchoul, les gens qui regardent Blanger, et puis c'est l'État qui va chercher. Nous avons l'État qui vous garde Blanger, qui vous discuter avec lui, sans difficulté avec lui, pour dire blanc, mais côté nous voulons aller, pas pour dire mais côté nous aller. Nous voulons aller tel côté, est-ce que vous voulez accompagner nous? Si vous voulez accompagner nous, mais conditions pour accompagner nous. C'est nous qui avons cherché. C'est ça qu'on a cherché en désesclavoté, c'est l'État qui a besoin. Donc, Monsieur le Premier ministre et Président du Conseil supérieur de la police nationale, Son Excellence Didier Fils-Aimé, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, Monsieur le directeur général de l'Office de la protection du citoyen, Monsieur le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, Mesdames, Messieurs, représentants des Forces armées d'Haïti, de la Police nationale d'Haïti et de la mission de soutien multinational à la sécurité MSS, honorables magistrats, distingués membres d'organisations de défense des droits humains, chers partenaires, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Nous avons le plaisir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette table sectorielle sur la sécurité ce lundi 28 juillet 2025 autour du thème « Forces de sécurité nationale et internationale en Haïti, défis et perspectives ». C'est dans un contexte national profondément marqué par l'insécurité et la violence armée que nous nous retrouvons ce matin pour l'ouverture officielle de la 4e conférence de la table sectorielle sur la sécurité. Un nouveau rendez-vous pour tenter une fois de plus de créer un espace de dialogue sincère, lucide et courageux autour d'un enjeu central, la sécurité. La table sectorielle sur la sécurité, TSS, est une initiative du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, qui se veut un espace stratégique de dialogue, de réflexion et de concertation entre les différents acteurs engagés dans la lutte pour la sécurité et la défense des droits humains en Haïti. Dans un pays où les défis sécuritaires deviennent chaque jour plus complexes, cette plateforme vise à créer des passerelles entre les institutions publiques, les forces de sécurité, les organisations de la société civile, les partenaires internationaux et les défenseurs des droits humains afin de penser collectivement des réponses durables à la crise. Alors, des centaines de milliers d'Haïtiens vivent dans la peur, l'errance, la faim et la violence. Il est plus qu'urgent de repenser les stratégies de protection, d'interroger l'efficacité des interventions nationales et internationales et surtout de restaurer la confiance entre la population et les forces censées la protéger. Cette conférence n'est pas une simple formalité, elle est une exigence morale, un devoir collectif pour tenter d'esquisser les réponses à la hauteur du drame humain que traverse notre cher Haïti. Au nom du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, nous vous remercions pour votre présence et surtout merci pour votre engagement en faveur d'une Haïti plus juste, plus sûre et plus humaine. Pour ouvrir officiellement, mesdames et messieurs, cette 4e conférence de la table sectorielle sur la sécurité, nous avons l'honneur d'inviter à prendre la parole Maître Gédéon Jean, directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD. Maître Gédéon Jean. Monsieur le Premier ministre et Président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, Son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le lieutenant-colonel des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant en chef de la mission multinationale d'appui à la sécurité, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Monsieur les représentants du secteur des droits humains et des tribunaux de première instance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le directeur général de l'Office de la protection du citoyen, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de défense des droits humains et des femmes, Mesdames, Messieurs les représentants des associations des médias,
Mesdames, Messieurs les personnalités de la société civile ici présentes, Madame, Monsieur, la table sectorielle sur la sécurité s'apprête à clôturer la première série de conférences initiées au mois de décembre 2024. Cette démarche réunissant organisations de droits humains et institutions étatiques vise à dégager une compréhension théorique, mais surtout pratique de la sécurité en Haïti, sous l'angle, bien sûr, de l'état de droit et des droits humains. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme remercie les institutions étatiques pour leur contribution au développement de la table sectorielle sur la sécurité. Cette contribution a permis d'appréhender certains aspects clés du problème auquel la police est confrontée. Madame, Monsieur, forces de sécurité nationale et multinationale en Haïti, défis et perspectives, telle est la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Il s'agira, plus précisément, d'analyser les insuffisances systémiques et structurelles de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité afin de mieux comprendre cette inadéquation entre les actions engagées et le développement à un rythme quasi vertigineux de l'insécurité en Haïti. Et ensuite, l'extension stratégique des gangs logeant la liste d'organisations terroristes étrangères. En effet, le 24 février 2025, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, avait adressé une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies dans laquelle il affirme, je cite, « La police nationale d'Haïti a besoin d'une mission dotée de mandats robustes au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et capable de recourir à la force. » Entre-temps, il faut, avait poursuivi le secrétaire général des Nations Unies, une stratégie à deux volets dans laquelle l'ONU assume de nouveaux rôles pour permettre à la mission multinationale d'appui à la sécurité, à la police nationale d'Haïti et aux autorités haïtiennes de réduire considérablement le contrôle territorial exercé par les gangs. Par ailleurs, le 27 juin 2025, 4 mois plus tard, la 55e Assemblée extraordinaire de l'OEA a adopté une résolution demandant à son secrétaire général, je rapporte, d'élaborer en consultation avec le gouvernement, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité dans les 45 jours suivants sur l'adoption d'un plan d'action global concernant l'appui de l'OEA aux autorités haïtiennes en matière de sécurité multidimensionnelle et d'aide humanitaire. Ces nouvelles démarches internationales et régionales laissent conclure que l'objectif poursuivi par la résolution 2699 du Conseil de sécurité, adoptée le 2 octobre 2023, serait une chimère, à savoir la mise en place d'une mission nationale d'appui à la sécurité avec pour mandat de renforcer la capacité technique de la police nationale, de mener des opérations conjointes, afin de protéger les infrastructures critiques de l'État. Du 10 au 17 juillet 2025, le Premier ministre et président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, son Excellence Annick Fizeme, a effectué une mission officielle à Washington. À son retour, il a souligné en ces termes suivants qu'il s'agissait d'une démarche visant le renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti et la mise en œuvre accélérée de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le lieutenant-colonel des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant adjoint de la mission multinationale
d'appui à la sécurité. Monsieur le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, la situation sécuritaire du pays s'est dégradée, il faut le reconnaître. Les infrastructures critiques de l'État sont attaquées de manière systématique. Les forces de sécurité peinent à y rétablir la sécurité. Les bandits humilient le policier, symbole de la violence légitime de l'État. Les gangs haïtiens figurent désormais sur la liste d'organisations terroristes étrangères. Sous votre permission, Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, je prie l'assistance d'observer une minute de recueillement en mémoire de nos vaillants policiers tombés sous le feu de les conditions que nous avons. Merci. Madame, Monsieur, à travers cette conférence qui se déroule autour de la thématique force de sécurité nationale et multinationale en Haïti, défis et perspectives, nous, les organisations de droits humains et de la société civile, nous voulons comprendre où se trouve le problème. Et concrètement, quelles sont les dispositions en cours pour rétablir la sécurité dans le pays et permettre à la population d'exercer ses droits fondamentaux. Ici, Madame, Monsieur, quand je parle de droits fondamentaux, je fais référence aux droits garantis par la Constitution et les conventions internationales auxquelles l'État haïtien est parti. Ce besoin de lumière, de comprendre et d'éclairage est aussi celui des femmes, des filles et des enfants, voire des handicapés, entassés dans des conditions dégradantes infrahumaines dans les camps. Ce besoin est aussi celui de toute une population en proie à l'insécurité et à la misère abjecte. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre, d'être présent avec nous ce matin, ici à l'hôtel Caribé, pour ouvrir la 4e et dernière conférence de la série. Cher Arnaud Royer, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, vous êtes chaleureusement remercié. Chers conférenciers, commentateurs du jour, votre contribution sera d'une forte appréciation. Merci. À nos partenaires du secteur des droits humains, partie prenante à la table sectorielle, votre participation et propositions sont d'une importance cruciale. Merci. Aux personnalités de la société civile qui sont avec nous, merci. Madame, Monsieur, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme vous remercie et vous souhaite une bonne participation à cette conférence. Merci, Monsieur le directeur exécutif du CARD. Et dans un contexte national marqué par des violations graves et répétées des droits fondamentaux, la présence des partenaires internationaux engagés dans la défense de la dignité humaine est plus que jamais essentielle. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, à travers son appui à la table sectorielle sur la sécurité, joue un rôle crucial dans la promotion du dialogue entre la société civile, les institutions de sécurité publique en Haïti. C'est donc avec une attention particulière que nous accueillons ce matin M. Arnaud Royer, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, pour son intervention. Merci. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant adjoint de la force multinationale de soutien à la sécurité, Monsieur le doyen,
du tribunal première instance de Port-au-Prince, monsieur le commissaire du gouvernement, représentant conseiller du CSPJ, représentant de l'OPC, l'Office de protection du citoyen, monsieur le coordinateur du Centre d'analyse et de recherche des droits humains, mesdames et messieurs les membres des organisations de la société civile et de la presse, distingués participants, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de prendre la parole lors de cette 4e table sectorielle réunie aujourd'hui pour échanger autour du thème « Force de sécurité nationale et nationale en Haïti, défis et perspectives ». L'importance de ce thème n'est point à démontrer au regard du contexte actuel. Toutefois, avant de poursuivre mes propos, permettez-moi d'exprimer ma sympathie et mes condoléances à l'endroit des familles et de la police nationale d'Haïti à la suite de la mort et disparition de plusieurs de ses membres lors d'opérations récentes menées pour rétablir la sécurité à travers le pays. Mesdames et messieurs, comme je le mentionnais plus tôt, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un thème d'une extrême importance. En effet, nul ne saurait ignorer la réalité alarmante des populations meurtries par la violence des gangs armés et gravement affectées dans leurs droits les plus fondamentaux. Droit à la vie, droit à la liberté, droit à la santé, droit à l'éducation. Face à cette situation, l'appel à l'assistance internationale par le biais d'une force multinationale d'appui à la sécurité a été perçu comme une nécessité. Toutefois, le déploiement d'une force multinationale s'accompagne de nombreux défis, que cela soit d'ordre opérationnel, de perception et de respect des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, mon bureau appuie ces tables sectorielles depuis maintenant plusieurs mois dans le but de permettre à la société civile et aux autorités nationales de pouvoir échanger, débattre et proposer des orientations autour d'enjeux de sécurité et de droits de l'homme. Aussi, permettez-moi de saluer l'initiative du CARD et de son représentant qui a su créer un espace de discussion avec pour objectif d'identifier des solutions concertées conciliant succès des opérations de sécurité et respect des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, chers participants et chères participantes, pour revenir sur le thème d'aujourd'hui, si la police nationale d'Haïti reste la pierre angulaire de la sécurité et de la protection des populations en Haïti, elle a besoin d'un appui soutenu des partenaires extérieurs, tant sur le plan logistique que sur le plan des formations. Une formation et des formations qui doivent s'adapter aux standards internationaux en matière de police démocratique, mettant au centre de ses préoccupations le respect des droits de l'homme. C'est pourquoi ici je voudrais rappeler que la sécurité ne se mesure pas uniquement par l'éradication de la violence visible, mais aussi par la capacité de l'État à garantir à chaque citoyen le plein exercice de ses droits. Dans cette optique, certaines actions doivent guider notre action collective. D'une part, la dotation de la PNH de moyens conséquents et adaptés à la conjoncture actuelle, la poursuite du renforcement de l'appareil judiciaire, notamment à travers l'installation effective des pôles judiciaires spécialisés, l'intégration systématique des droits de l'homme dans toutes les phases des opérations de police, le renforcement de l'inspection générale de la police, qui doit être en mesure de mener à terme ses enquêtes internes et de pouvoir informer sur les recommandations prises par la Direction générale de la police. Enfin, le renforcement du lien social entre la police et les populations, notamment les jeunes, les femmes et les personnes déplacées. Mesdames et messieurs, chers participants, avant de conclure, je voudrais rappeler que dans son contexte, il nous incombe collectivement de poser les bases d'une réponse sécuritaire respectueuse des principes démocratiques et des normes protégeant les droits de l'homme. Je formule le vœu que cette coopération entre les forces nationales et internationales ne soit pas un simple déploiement, mais une opportunité de refondation, un acte de solidarité authentique et un engagement clair en faveur de la justice, de la sécurité et de la dignité humaine en Haïti. Je vous remercie.
Alors, cette 4e conférence de la table sectorielle sur la sécurité, alors que le pays traverse l'un des épisodes les plus sombres de son histoire contemporaine en matière de sécurité publique, la présence de l'État à ce forum n'est pas simplement protocolaire, elle est indispensable, car la question de la sécurité nationale engage au plus haut niveau la responsabilité publique, la stabilité démocratique et la sauvegarde des droits fondamentaux. Nous avons l'honneur d'accueillir ce matin l'intervention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République d'Haïti, chef du gouvernement et président du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, organe stratégique en matière de sécurité publique, garant de l'orientation, de la coordination et de la supervision des forces de l'ordre dans le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Premier ministre, Monsieur Alexis Didier Fizé. Merci. Monsieur le directeur exécutif du CAL, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le représentant des forces armées d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale d'Haïti, membre du CSPN, Monsieur le commandant adjoint des forces multinationales d'appui à la sécurité, Monsieur le commissaire du gouvernement au parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, honorables magistrats, distingués invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs. Nous voici à la dernière et 4e conférence de la table sectorielle de la sécurité qui nous assigne une responsabilité commune, garantir au peuple haïtien le droit fondamental de vivre en sécurité et dans la dignité. Chef du CSPN, je suis détenteur d'obligations, car je suis appelé dans le rétablissement de la sécurité un rôle politique et stratégique à nos vaillantes forces nationales de sécurité. La fonction opérationnelle est reconnue par ailleurs. Aujourd'hui, en raison des défis, le rétablissement de la sécurité est un objectif, condition de la transition. Or, la sécurité ne saurait se résumer aux armes et aux munitions. Elle invite à la mutualisation des volontés, à la conjugaison des visions et à l'addition des efforts. Ce faisant, l'ambition de rétablir effectivement l'autorité de l'État par le renforcement des forces de sécurité aura la valeur d'une cause commune. Mesdames et Messieurs, l'accord du 3 avril 2024 préconise la stabilité politique, le redressement économique et par-dessus tout, le renouvellement du personnel politique à travers des élections démocratiques. Mais sans sécurité, aucun de ces chantiers n'est viable. D'où mon investissement total depuis ma prise en fonction pour la restauration de la paix publique. À cet effet, en accord avec le Conseil présidentiel de transition, des mesures et des allocations financières sans précédent sont engagées dans le secteur de la sécurité. Objectivement, je reste persuadé que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Mesdames, Messieurs, les défis sont immenses. Nos forces de sécurité nationale ont montré un engagement admirable dans la lutte visant le démantèlement des gangs. Toutefois, l'ampleur des menaces commande une coopération renouvelée avec les forces multinationales dans le respect de notre souveraineté et de nos priorités. Tout compte fait,
L'appui de nos partenaires de la communauté internationale demeure décisif pour protéger nos communautés et restaurer la confiance de la population dans l'action publique. Mes chers compatriotes, ce n'est pas seulement la sécurité de l'État qui est en jeu, mais l'avenir même de la nation. Ensemble, faisons de cette table sectorielle un tremplin vers le rétablissement de la paix et de la consolidation de nos institutions en dépit des défis. Dessinons pied à pied des perspectives d'espoir. Je vous remercie. Avec gratitude, nous remercions vivement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son intervention engagée, ainsi que tous les autres intervenants pour leur prise de parole éclairante et courageuse. Leur contribution témoigne de la complexité du défi sécuritaire en Haïti, mais aussi de la volonté commune de chercher des solutions durables. En rappelant le thème de cette 4e conférence de la table sectorielle sur la sécurité, forces de sécurité nationale et multinationales en Haïti, défis et perspectives, nous soulignons à nouveau que cette journée vise à favoriser un dialogue constructif entre les institutions de l'État, de la société civile et les partenaires internationaux dans l'objectif de garantir la protection effective de la population haïtienne. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous invitons à marquer une pause café bien méritée et au retour, on se lancera dans les échanges. Le premier panel qui abordera les difficultés limitant les résultats de la police nationale. Comprendre les difficultés limitant les résultats de la police nationale, qui sera abordé par Maître Franz Termelus, inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du mandat de la MMS, qui sera abordé par M. Eldon Morgan, commandant adjoint de la mission. Juste avant, on va passer à la prise de photos de souvenirs. Entre les différents intervenants, le Premier ministre et le cas juste avant de passer à la pause. Prise de photos officielle.